Alors salut tout le monde, alors je suis avec David donc de la chaîne agricole et dans cette vidéo je voulais poser quelques questions donc à David pour en savoir un peu plus sur sa personnalité parce qu'il y a des gens qui connaissent pas tout au moins, et moi je connais pas tout et j'avais quelques petites questions à te poser. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, dire quel âge tu vas si tu veux le dire? Ah, et ça puis, se dit pas. Ça se dit pas, bon bah tant pis donc on le dit pas. Non, mais je plaisante. Là, il n'y a pas de souci. Quel âge j'ai? Ouais. Je suis né donc en 1980, j'ai donc 37 ans. 37 ans, Ouais. d'accord. T'es installé depuis combien de temps alors ici au niveau de l'exploitation? Là, je suis revenu travailler sur l'exploitation familiale depuis 3 ans, ça fait 3 ans, donc depuis 2014. Et officiellement, dans le ERL, parce que c'est une ERL, hein, l'exploitation, je suis associé là depuis cette année 2017. D'accord, donc tu es associé à l'exploitation. Donc avec ton père, c'est ça? Voilà, c'est mon papa, historiquement, qui menait cette exploitation. Aujourd'hui, il est un petit peu en retrait, donc en retraite. Il se détache petit à petit des travaux. Voilà, il relâche un petit peu le travail. Et c'est moi qui prends les rênes. Voilà, mais je compte toujours sur lui pour c'est toujours les pratique moissons. d'avoir un parent qui donne un coup de main. Oui, parce que pour les moissons et pour les semis, voilà, il me faut un coup de main. On a du parcellaire un petit peu dispersé, donc il y a toujours besoin de quelqu'un qui vienne me chercher. Voilà, pour le transport du matériel. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant de t'installer? Parce que t'as pas, vu que ça fait 3 ans, tu as fait des choses Oui, avant, voilà, à la sortie des études, je suis devenu comptable pour les agriculteurs dans un centre de gestion. Et j'ai fait ça 2-3 ans. Ensuite, j'ai repris les études de commerce. J'ai repris une année de DUT technique de commercialisation pour apprendre un petit peu les bases du commerce. Mon idée était de rentrer dans une banque, de postuler en tant que conseiller dans une banque. Donc je suis devenu banquier pendant 7 années. Ouais. Et j'ai parcouru la plaine comme ça. J'ai fait des remplacements dans différentes agences de la région centre. Donc ça m'a beaucoup plu. On voyait beaucoup. Bonne expérience professionnelle aussi, intéressante pour découvrir. Découvrir, oui. Découvrir des gens, et surtout des gens. Voilà. Ouais, très enrichissant. Voilà. Voyager. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu l'exploitation? Alors, combien il y a d'hectares, quelle culture, quelle proportion à peu près? Donc, c'est une exploitation de grande culture. Donc, j'entends pas grande culture, du colza, du blé, de l'orge, parfois du tournesol, du maïs. Depuis peu, on introduit la févrole. On a déjà fait une vidéo ensemble sur la févrole. Oui. Tes semis de... Comment t'appelles tes bouts de chante? Mes chintes, t'as vu les chintes, voilà. Ouais. Moi, c'est mes fourrières, mais lui, c'est des chintes. Donc, ça dépend du pays où on est. Mais la fourrière, c'est là où on met la voiture, non, non, mais ils sont bizarres. Chinte, je sais pas, c'est un mot anglais, ça chanter, non? Oui, ça chinte, au bout, ça coupe. Ah, ça coupe, d'accord, c'est l'original. Voilà. C'est l'origine. Ok. Donc, févrole et puis un petit peu de luzerne. Un petit peu de luzerne aussi, ouais. Pour allonger les rotations, un petit peu maîtriser d'une autre manière le salissement en mauvaises herbes des terres. D'accord. Voilà, d'allonger un peu la rotation et d'essayer de trouver un bénéfice dans la luzerne et la févrole en termes d'apport en azote. Voilà, ce sont des bons précédents, ces cultures-là. D'accord. Voilà, on essaye. Alors, quand tu tournes tes vidéos avec quoi? Ah, je vais te montrer tout de suite. C'est ça, je suppose que c'est une question qui revient souvent. Hein. Oui. Quel équipement j'ai? Donc ça se tient principalement dans ce petit appareil, la GoPro. Après le reste, c'est juste un bras articulé. Et une petite la mâchoire, voilà, qui permet de fixer la GoPro à tout ce qu'on peut trouver sous la main. Et puis ensuite, c'est c'est amovible, on peut le mettre dans toutes les positions. Et ensuite, je récupère la carte mémoire et puis je fais le montage ensuite sur un ordinateur avec Adobe Premiere, un logiciel. D'accord. Le même que j'utilise moi-même d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc, je vais dire tout simplement, voilà, il ne faut pas non plus 36 choses. On peut aussi le faire depuis le téléphone. Dernièrement, j'ai vu que tu avais utilisé aussi un appareil photo. Tu t'en sers un petit peu exceptionnellement pour quelques plans. Oui, quand je vais pouvoir parcourir les salons, que je vais avoir du temps pour prendre des plans. Ouais. Là, c'est beaucoup plus technique, donc ça demande plus de temps aussi. C'est vrai que la GoPro, l'avantage, il n'y a pas de mise au point. Voilà. Ça va vite. Puis ça peut tomber. On peut rouler dessus en tracteur, d'après ce que j'ai compris. Oui, je vous le conseille si vous voulez rouler dessus. Ça marche. C'est pas prévu pour quand même, mais ça tient quand même, parce que ça t'est arrivé une fois, je crois. Oui, c'est un accident, c'était pas un test, mais oui, ça marche toujours. Hein. Mais d'accord. Vive GoPro. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as commencé à faire des vidéos pour expliquer ton métier d'agriculteur? C'était, donc comme je disais, j'ai pas toujours fait ce métier-là.
Le jour où je suis devenu agriculteur, j'ai eu beaucoup de questions de mes proches. Qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? Qu'est-ce qu'on peut faire sur la ferme aujourd'hui, quoi? Et j'avais des questions toutes bêtes du genre bon, en ce moment on est au mois d'octobre, novembre, tu sais, mais du coup tu vas attendre la moisson au mois de juin. Après tu n'as plus rien à faire. Après tu n'as plus rien à faire. Ouais. Voilà. Tu glandes pendant tout l'hiver, quoi. Voilà. Mais c'était des questions toutes bêtes, hein. Ils pensaient vraiment que ça se passait comme ça. Et je me suis dit, il y a quand même un manque d'informations, de connaissances, hein. J'ai compris que la plupart des gens n'ont plus de lien direct avec un oncle, un grand-papa, qui peut être agriculteur, et qu'on ne savait pas finalement comment on pouvait cultiver du blé pour faire du pain. Enfin voilà, qu'est-ce qui pouvait se cacher derrière une exploitation et comment ça pouvait fonctionner. J'ai vraiment compris qu'il y avait un manque de savoir, donc tu as voulu montrer. Voilà. Et puis comme j'adore faire la vidéo depuis des années, depuis que j'ai une caméra, à mes 20 ans, j'ai eu ma première caméra. Je pense qu'on partage cette passion-là au départ de la vidéo, et on a quelque part mis en avant notre métier par rapport à la vidéo. D'ailleurs, on partage aussi, je pense, tout ce qui est technologie informatique aussi. On aime bien, hein, on regarde les nouveautés. Donc c'est de là aussi que vient, je pense, cette idée. Et puis l'amour de notre métier, d'aimer montrer aussi ce qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours pas compris, mais tout au moins voilà, les gens connaissent pas notre milieu, donc ça nous a paru important, et je pense qu'on a la même origine par rapport à ça, quoi. Non, mais on a différentes capacités de faire. Voilà, on aime la vidéo, on aime la technologie, on aime mettre une vidéo sur internet, et puis on est agriculteur. Voilà, on combine tout ça pour partager. Finalement, voilà, j'expliquais des fois simplement à un copain comment se passait ma journée. Et aujourd'hui, maintenant, je l'explique toujours une fois à un petit appareil. À un copain, j'imagine que c'est un copain. Tu t'adresses à un copain en t'adressant à la caméra en disant voilà, je lui explique tout simplement ce que je fais, quoi. Oui, et du coup, c'est dupliqué grâce à Internet et YouTube. Et t'es arrivé à combien d'abonnés? Aujourd'hui, là, on est un petit peu de 25 000 abonnés. Moi, j'en ai pas autant. Non, mais t'es à côté. Non, mais il m'a quand même doublé. Alors justement, la question suivante, c'est comment tu fais pour avoir autant de personnes qui te suivent? Quel est ton petit truc? Je sais pas, t'as un petit truc à donner pour ceux qui voudraient en faire? Non. Tu regardes pas mal de vidéos, je sais que tu t'inspires aussi comme tout le monde, de ce qu'en font les autres. Oui, de ce qu'en font les autres. Dans d'autres domaines aussi, je regarde. C'est vrai que moi, ce que j'aime. Le style YouTube, enfin, je dirais, t'es plus dans le modèle YouTube que ce que moi je pense être quelque part. Après, chacun a son style et quelque part c'est bien, heureusement. Non, je pense, il y a un petit peu de la part après du montage. Je pense, j'évite, un petit peu de musique. Oui, j'essaye de dynamiser, de mettre un peu de musique, d'alterner le message face caméra, de parler. J'enlève les blancs et puis les E parce que parfois voilà, je cherche un peu mes mots, j'essaye d'enlever tout ça. Bah non, tout à l'heure, t'en as pas dit un seul. Mais des fois, on cherche un petit peu nos phrases. Ça, j'essaye au montage de les enlever, c'est pas toujours agréable à écouter. J'essaye de dynamiser les plans, j'essaye de changer assez rapidement de plan, de rapprocher, d'éloigner. Et tout ça, de changer de plan tous les 4-5 secondes. Voilà, c'est des petites règles que je me suis imposées, que j'ai compris que ça condensait le message. C'est vrai que plus facile, plus agréable à regarder. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on peut passer assez rapidement quand on visionne sur YouTube d'une vidéo à l'autre. Donc de passer d'une vidéo à l'autre. Il faut être dynamique. Voilà. Aussi dynamique que le spectateur va l'être en tournant. Voilà, donc faut pas faire des plans trop longs, faut essayer que ça bouge et qu'il y ait du mouvement, un peu de musique de temps en temps, des choses comme ça. Regarde la luminosité. Voilà, la luminosité elle tombe, forcément, c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Bon, on va bientôt finir, hein, de toute façon. Tu as peut-être d'autres questions quand même? Il me reste, allez, je vais dire peut-être une question. Est-ce que tu as des projets au niveau vidéo, Alors si, j'ai vu aussi autre chose. J'ai vu que tu nous avais fait un petit site internet. Ah oui. Alors qui s'appelle Je Préviens, c'est ça? Oui, je l'ai appelé jepréviens.fr. Jepréviens.fr, donc vous pouvez aller voir. Et alors explique. Ça y est, la caméra est tombée. Allez, je vais le reprendre à la main, c'est pas grave. Donc c'était là, elle a pas prévenu. C'est celle-là. C'est vraiment du live, donc on va finir comme ça. Donc qu'est-ce que c'est exactement jepréviens.fr? En fait, je suis confronté que parfois j'interviens près d'habitations, j'ai des voisins près de mes champs. Et lorsque je vais moissonner, je me suis posé la question de comment les avertir que j'allais moissonner, créer de la poussière et puis salir leur linge ou remplir leur piscine de poussière. Donc je me suis dit, je peux leur envoyer un texto
mais je peux aussi créer un site internet, jepréviens.fr, où je référence ma parcelle. Du coup, les voisins peuvent venir s'affilier à cette parcelle, s'inscrire si tu veux sur cette parcelle. Ils s'inscrivent dessous et lorsque moi, agriculteur, je vais intervenir pour moissonner, ils seront avertis de mon intervention quelques jours avant, si je préviens quelques jours avant ou la veille. Ça permet, ils vont recevoir simplement un email, ça permet de les avertir et de ranger le linge. C'est pour des relations de bon voisinage, quoi. Voilà. Si j'ai voilà, si j'ai le sentiment que je vais nuire un petit peu à la piscine ou au linge qui est dehors, voilà, je mets un petit commentaire sous ma parcelle et par conséquent, les voisins qui se sont inscrits sous la parcelle recevront un commentaire dans leur email. Ok, par email. Il est plutôt sympa et voir si ça va prendre, pourquoi pas. Et puis voilà, il faut essayer, vous pouvez aller faire un tour, aller voir à quoi ça ressemble. Moi j'ai été faire un petit tour, donc vous pouvez vous inscrire si vous êtes un voisin, si vous êtes un agriculteur, vous pouvez vous inscrire aussi et puis placer au niveau d'une carte, c'est géographique. Voilà, vous positionnez un jalon, vous voyez si votre agriculteur a positionné un jalon et a décidé de vous avertir, vous le verrez. Ce qui va se passer, quoi. Ok, d'autres projets au niveau vidéo? On continue à publier l'activité de la ferme, je continue à parcourir les salons, oui, avec grand plaisir, et puis on va continuer, sur la lancée. Oui, il y a de belles choses, je pense, qui s'annoncent, qui se préparent, mais bon, voilà, tu ne peux pas tout nous dire. Non, il nous cache. C'est pas une révolution, mais c'est au fil du temps, on crée des rencontres supplémentaires, et du coup, je pense que oui, je vais avoir de plus en plus d'opportunités, comme toi Thierry, de découvertes, je pense. De faire des choses intéressantes aussi qui pourront plaire aux auditeurs. Voilà, et puis de toujours faire découvrir à la fois notre exploitation et puis tout ce qui peut graviter autour, tous les acteurs, les commerçants, les coopérateurs, voilà, on a toutes ces choses-là à montrer, je pense. Bon, merci David pour cette présentation, et puis donc il y a d'autres vidéos. La présentation du tour de ferme, la présentation aussi du SMI qu'on a fait ensemble, voilà, et puis maintenant qu'il fait complètement noir, on voit plus rien à l'écran d'ailleurs. Je vais être quelque chose. C'est vraiment terrible. Ah voilà, on finit à la bougie. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous, nos auditeurs? Une bougie numérique. Voilà. Bon, on leur dit au revoir et puis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à mettre un like. Allez voir sur la chaîne de David si vous ne connaissiez pas. Bon, je pense que vous connaissez. Et puis partagez surtout notre métier, parce que moi je dis toujours, l'agriculture mérite d'être expliquée. Oui. Bravo Thierry pour ce que tu fais également. Merci aussi à toi David. Allez, à bientôt, à plus, salut. Salut. Ah, je croyais que j'allais mourir. Allez, j'ai le bras qui...